Et je vous ai dit dans quelques secondes. Donc voilà, bon maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler du diabète gestationnel. Donc le diabète gestationnel, comment ça arrive? En fait, la femme enceinte va développer ce qu'on appelle une insulino-résistance, c'est-à-dire que son corps va devenir résistant à l'insuline. Le pancréas va envoyer de l'insuline quand elle mangera, quand elle prendra quelque chose de sucré, mais malheureusement son corps, dû aux hormones, deviendra résistant à l'insuline. Il faudra donc éventuellement compenser avec de l'insuline qu'elle s'injectera. Donc le diabète gestationnel apparaît, alors généralement, là vraiment dans cette vidéo je fais une généralité, je ne vais pas prendre au cas par cas parce que sinon ça deviendrait trop compliqué et on n'a pas fini. Donc le diabète gestationnel apparaît vers à peu près 6 mois de grossesse. Ça peut arriver avant, mais en général, voilà, ça apparaît au niveau du 6e mois de grossesse. Donc maintenant, on va voir pourquoi le diabète gestationnel peut venir, ce qu'on appelle les facteurs favorisants. Déjà, ce qui joue malheureusement, c'est l'âge de on va dire de la patiente. Vu que je suis aide-soignante et que j'ai déjà travaillé dans des services d'hospitalisation à la semaine où j'avais des femmes enceintes qui étaient malheureusement atteintes de diabète gestationnel, elles passaient la semaine hospitalisées avec nous pour pouvoir apprendre ce qu'était le diabète, tout ce qui en découlait, surveillance, glycémie, comment prendre sa glycémie, comment s'injecter l'insuline, quand est-ce qu'il fallait le faire, combien il fallait faire aussi, parce que quand on s'injecte de l'insuline, c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas tomber en hypoglycémie. Et du coup, tout ça, en fait, c'est pas inné. Et ces femmes doivent apprendre pour pouvoir se suivre correctement et pour ne pas ou moins, entre guillemets, subir les répercussions que peut avoir le diabète sur leur grossesse. Donc je continue avec les facteurs favorisants. Donc nous avons l'âge. Nous avons le surpoids avant la grossesse. Oui, il faut savoir que le surpoids peut malheureusement faciliter le diabète. C'est comme ça. Vous verrez aux États-Unis, il y a une explosion de l'obésité due au sédentarisme, due à la nourriture, et il y a une explosion malheureusement de personnes diabétiques. Donc le surpoids y joue énormément. Il y a aussi la prise de poids pendant la grossesse, parce que malheureusement, le pancréas va essayer d'injecter de l'insuline pour pouvoir réguler la glycémie, mais si la prise de poids est trop importante, le pancréas n'y arrivera pas et du coup, il faudra, comme je vous le disais, aider artificiellement le pancréas à pallier ce manque d'insuline. Il y a aussi le fait d'avoir eu du diabète pendant les précédentes grossesses. Une femme qui a eu 2-3 grossesses et par exemple première grossesse, il n'y a rien, deuxième grossesse, malheureusement elle développe du diabète gestationnel. Troisième, quatrième grossesse, ça sera un facteur favorisant à la réapparition de ce diabète. Maintenant, on va parler de comment on dépiste le diabète gestationnel. On a parlé du dépistage du diabète chez quelqu'un qui n'était pas enceinte. Maintenant, on va parler du dépistage du diabète gestationnel. Donc déjà, le diabète gestationnel, généralement, j'ai bien dit généralement, passe inaperçu. On s'en rend compte au niveau des prises de sang qu'on fait pendant la grossesse. Où là, on se rend compte que la glycémie, elle n'est pas tip-top. Donc du coup, le gynécologue qui nous suit va demander à ce qu'on fasse ce qu'on appelle une hyperglycémie provoquée. Alors, pas de panique, je vais vous expliquer ce que c'est. Une hyperglycémie provoquée, en fait, vous allez aller en laboratoire. Vous allez faire à jeun. Attention, déjà, on va commencer par ça. Vous y allez à jeun. De là,
on va vous faire une première prise de sang à jeun pour voir votre glycémie. Ensuite, on va vous faire boire une solution qui est composée de glucose. Donc le glucose, c'est du sucre à l'état pur. En gros, c'est du sucre, mais qui est déjà transformé pour aller plus vite dans votre sang. Donc on va vous faire boire une solution à base de glucose et on va vous faire plusieurs prises de sang à plusieurs intervalles. Voilà. On va voir comment réagit votre corps, comment votre glycémie évolue et en fonction de ça, on posera le diagnostic de diabète gestationnel ou non. Risque pour le nouveau-né. Il y a un premier risque qui est ce qu'on appelle la macrosomie. La macrosomie, c'est un poids supérieur à 4 kg qui va rendre l'accouchement compliqué ou difficile. En fait, le sucre que la mère n'ingérera pas ira directement au bébé et le bébé va ingérer ce sucre et malheureusement le bébé va grossir jusqu'à dépasser les 4 kilos. Il peut avoir aussi ce qu'on appelle des hypoglycémies ou des difficultés respiratoires. Il peut aussi souffrir d'obésité ou développer du diabète à l'âge adulte. Quels sont les risques pour la maman? Donc il va y avoir une prise de poids excessive, il va y avoir ce qu'on appelle une hypertension artérielle, donc une augmentation de la pression artérielle. Il va y avoir des risques d'accouchement prématuré, voire même de césarienne. Donc maintenant, je vais rejoindre cette vidéo et la vidéo précédente que j'ai fait. Comment vivre avec le diabète? Comment le traiter au quotidien? Donc déjà, il va falloir se faire suivre par une diététicienne pour avoir une alimentation équilibrée, pour avoir le minimum en fait de changement de glycémie possible, ce qui est, je vous le rappelle, très nuisible au corps et lui fait beaucoup de mal. Il va y avoir une surveillance de la glycémie, ce que je vous disais, pour pouvoir surveiller sa glycémie et ainsi adapter ses injections d'insuline. Il va y avoir ce que je vous disais et également aussi une prise en charge en hospitalisation de semaine pour pouvoir faire ce qu'on appelle une éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va expliquer au patient quelle est sa pathologie, de quoi il souffre, quelles conséquences ça peut avoir, comment, pour les diabétiques, comment se piquer, comment faire ses glycémies, comment s'injecter de l'insuline, parce que s'injecter de l'insuline, ce n'est pas qu'une simple petite piqûre qu'on fait, c'est quand même quelque chose qui est quand même très dangereux. Si on se trompe dans les dosages, ça peut aller jusqu'à la mort. Donc il faut vraiment éduquer le patient ou la patiente, parce que là je prends la généralité du patient lambda et de la femme enceinte qui se retrouve avec un diabète gestationnel. Donc la prise en charge est vraiment très importante. L'éducation, donc ce que je vous disais, l'éducation est primordiale. Il va falloir aussi apprendre au patient à surveiller son corps, à l'écouter, parce que quand on est en hypoglycémie, quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas ce que c'est, et la même chose pour l'hyperglycémie. Donc il va falloir que le patient apprenne à écouter son corps et à se piquer en cas de doute. Après l'accouchement, mesdames, l'allaitement est possible. Ça, c'est... Voilà. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que plusieurs mois après l'accouchement, il faudra continuer. De toute façon, immédiatement après l'accouchement et ce, jusque plusieurs mois après, il faudra avec son médecin surveiller justement tout ce qui est glycémie. Il faudra continuer aussi, voire même plusieurs années, pour écarter tout risque de développer un diabète quelques mois, quelques années après.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, je ne suis pas médecin, je ne suis que aide-soignante et je ne suis que maman. Donc je vous ai expliqué un peu ce qu'était le diabète et le diabète gestationnel. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!